Alors, vous nous emmenez au Tchad aujourd'hui pour parler du nouveau gouvernement, du nouveau changement constitutionnel, pardon. Le pays est entré depuis vendredi dans sa 4e république et la nouvelle constitution a été adoptée par le Parlement tchadien le 30 avril dernier. Voilà, une nouvelle constitution qui renforce le pouvoir du président Idriss Déby. C'est le cas, Nadia, cette nouvelle réforme constitutionnelle qui met donc en place une 4e république, introduit également un mandat présidentiel de 6 ans renouvelable une fois contre 5 ans renouvelables indéfiniment auparavant. Ce changement effectif à partir donc de la prochaine présidentielle de 2021 permettrait en théorie à l'actuel président Idriss Déby, non parvenu au pouvoir depuis 1990 et qui en est à son 5e mandat, de rester donc à la tête du pays jusqu'en 2033. Le président tchadien a lui-même signé vendredi dernier à N'Djamena l'ordonnance portant création de cette 4e république, affirmant donc à cette occasion que celle-ci impliquait, selon ses propres termes, des comportements nouveaux et vertueux. Alors, hormis le changement du mandat présidentiel, quelles sont les autres mesures qu'impose cette réforme constitutionnelle? Alors Nadia, il faut d'abord noter que cette nouvelle constitution ne change pas uniquement le mandat présidentiel. Le changement concerne également les parlementaires, les sénateurs et conseillers municipaux. Leur mandat sera désormais de 6 ans. Par ailleurs, cette nouvelle réforme fondamentale change la carte administrative du pays. Les régions et départements seront remplacés par des provinces et des communes, mais avec des compétences plus élargies, souligne donc ce document. Toutefois, la nouvelle constitution ne précise pas encore en combien de provinces le pays sera découpé. Au-delà des changements politiques, donc Nadia, d'autres mesures sur la charte de la bonne gouvernance et la mise en place d'une cour de répression des crimes économiques et financiers sont proposées par ce document de près de 200 pages. Elle serait donc en charge de juger les infractions de corruption et de détournement de deniers publics. Alors, qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui cette nouvelle réforme de la constitution tchadienne? Alors, Zineb, selon son initiateur de cette nouvelle constitution, qui n'est autre que le président tchadien lui-même, cette réforme vient à son heure pour la refondation de la nation tchadienne, qui se veut donc plus ambitieuse et plus forte. Pour reprendre ses propos, cette réforme, selon le régime actuel, est également motivée par une situation politique bloquée en raison du report sine die des élections législatives initialement prévues en avril 2015 et désormais repoussée jusqu'en novembre 2018. Une nouvelle loi, donc qu'il faut noter que cette réforme des institutions a été l'une des promesses de campagne du président Idriss Déby en 2016. Alors, c'est une loi qui ne fait pas l'unanimité, loin de là, Awa. On en parlera une prochaine fois. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour cet éclairage sur la situation politique au Tchad.